On va pour les besoins de la cause de notre prochain petit exemple, se créer des nouvelles diapositives. Donc là, j'en ai seulement une. Pour ajouter une diapositive à notre présentation, on va dans l'onglet Insertion, puis on clique sur Nouvelle diapositive. On peut soit cliquer sur le bouton qui est ici, ça va ajouter une diapositive vide avec un espace de titre. Donc si je le fais comme ça, avec un espace de titre et un espace de contenu, donc, je pourrais mettre titre de diapo, puis après ça, mettre contenu, contenu 1, contenu 2. Par défaut, ça me crée une liste. Là. Contenu 3, comme ça ici. Mais si je veux ajouter d'autres diapositives, j'ai aussi l'option d'appuyer sur la partie en bas du bouton, puis là, ça va me faire apparaître un menu déroulant où je vais pouvoir choisir avec un petit peu plus de précision le style de diapo que je veux ajouter. Fait que je pourrais ajouter une diapo qui est complètement vide, qui ne contient rien, une diapo qui contient seulement un titre, une diapo avec du contenu en 2 colonnes. Tout ça, on peut le modifier après. Donc, je vous dirais, c'est pas grave si vous mettez pas le bon type. Là, on peut tout ajuster par la suite. Puis ça entre dans ce que je mentionnais au début du cours, à savoir que dans PowerPoint, on a beaucoup plus de liberté sur le positionnement des objets, que ce soit du texte, des images, dans nos diapos qu'on pouvait l'avoir dans Word. Fait que le choix de type, ça peut être pratique, ça peut nous faciliter la vie si on sait où on s'en va, mais dans le pire des cas, c'est pas plus grave. Fait que moi, je vais mettre une diapo avec un titre, puis après ça, je mettrai du contenu, là, ça va être titre diapo 3, et j'en ajoute une autre. Je vais en ajouter une qui sera une diapositive de titre, donc similaire à ma diapo initiale. Ça va être titre 4, puis je veux pas de sous-titre, fait que j'efface ça. On va détailler là, par la suite là, comment ajouter du nouveau texte. Là, on se base sur les formats qui sont prédéfinis là, pour inclure du texte, là, mais par la suite, on va voir comment ajouter là, du nouveau texte. Par exemple, si je viens faire une diapo vide, comment je peux mettre du contenu là, sur cette diapo-là. Donc, j'ai mes 5 diapos, donc une avec le titre, une avec mon contenu, une liste, une avec juste un titre de diapo 3, un titre 4, puis une diapo vide. Ce sur quoi je veux attirer votre attention dans un premier temps, c'est sur les différents modes d'affichage qui sont proposés par PowerPoint. Les modes d'affichage, on les choisit dans le bas de l'interface. Si vous regardez là, mon curseur, là, on a 4 boutons ici qui représentent les 4 modes d'affichage des diapos dans PowerPoint. Là, présentement, on est dans ce qui s'appelle le mode normal. Donc, vous voyez, là, c'est écrit normal quand je survole le bouton. On va voir les 3 autres modes de visualisation dans un instant. Le mode normal, c'est là que vous allez passer l'essentiel de votre temps. C'est le mode qui permet l'édition des diapositives. C'est-à-dire que je peux cliquer sur du texte puis venir ajouter du contenu si je le souhaite. On a notre liste de diapositives dans la colonne de gauche, donc on a accès à tout ça. C'est vraiment le mode d'édition des diapositives à privilégier. Là. Ça va être là-dedans que vous allez passer le plus de temps. Dans le mode normal, on a aussi une fonctionnalité qui permet d'ajouter des notes personnelles à nos diapositives. Parce que là, il faut se mettre dans le contexte où ce qu'on est en train de faire, éventuellement, on va se retrouver devant un auditoire à présenter ça. On va voir qu'il y a le mode de présentation là, dans un instant, mais imaginons que nous, on est devant notre auditoire, puis on souhaite avoir certaines notes personnelles pour se rappeler de quoi parler.
Bien, on va pouvoir faire ça parce que PowerPoint va permettre d'afficher des choses différentes sur notre écran, l'écran de notre ordinateur, et sur la télévision ou sur le projecteur où on projette notre présentation. Et donc, pour ajouter des notes personnelles, ça se passe toujours dans le mode normal, on appuie sur le bouton Notes, qui est en bas ici, encore une fois, là, à côté, à gauche des 4 boutons avec les avec les modes d'affichage, on a le bouton Notes. Donc, si je clique là-dessus, ça vient me mettre une petite ligne en bas là, qui n'est pas très grande, mais je peux agrandir cette région-là. Et là, c'est écrit « Appuyer pour ajouter des notes ». Ben, je peux ajouter des notes. Donc, ceci est ma note personnelle. Et cette note personnelle-là ne sera pas visible par l'auditoire. C'est-à-dire que sur la télé, sur le projecteur, où vous allez envoyer votre présentation PowerPoint, les notes personnelles ne seront pas visibles pour l'auditoire. Elles seront seulement visibles par vous si vous avez là, votre écran d'ordinateur, votre écran de tablette, en plus de la télé ou du projecteur. Donc, les notes personnelles sont seulement pour vous et ne seront pas visibles par l'auditoire. Et vous pouvez avoir des notes personnelles différentes pour chaque diapositive. Donc là, présentement, j'ai écrit une note pour ma diapositive de titre, mais si je clique sur ma diapo numéro 2, ben, on remarque que mes notes personnelles sont vides. Donc, c'est ma note de diapo 2. Donc, chaque diapo a ses notes personnelles. Par exemple, ça peut servir à vous rappeler de quoi parler, comment aborder certains sujets, avoir une liste des points importants dont vous ne voulez pas oublier de parler lorsque vous faites votre présentation. Donc, c'est vraiment pour vous aider dans votre présentation. C'est ça l'objectif. Puis on va voir tout à l'heure comment y avoir accès durant une présentation à ces notes personnelles-là. Donc ça, c'est pour le mode normal. Là, je vais venir cacher les notes là, parce que le fait d'afficher les notes, ça réduit la taille de la diapo. Là, donc, je vais venir les cacher en appuyant de nouveau là, sur le même petit bouton. Donc ça, c'est pour le mode normal, qui est le mode d'édition ou le mode de prise de notes. Le deuxième mode d'affichage, c'est le mode trieuse des diapositives. Ce mode-là, si je clique dessus, ça me donne une vue d'ensemble de toutes mes diapos. Donc, ça va permettre, par exemple, de vraiment savoir qu'est-ce qui vient après quoi, c'est quoi la séquence de présentation, mais ça va également me permettre là, efficacement de prendre une diapo puis de dire « Ah, moi, celle-là, je viendrais la placer ici ». Ou celle-là, je viendrais la placer à la fin. Donc, de changer l'ordre des diapositives, ça va vraiment être plus efficace dans le mode trieuse des diapositives parce qu'on a vraiment une vue d'ensemble sur notre présentation. Puis, imaginons qu'on fait une présentation qui est vraiment très volumineuse, donc avec beaucoup de diapos. Bien, on peut jouer avec le zoom puis réduire la taille là, ici des diapos à l'écran pour qu'on puisse en voir davantage à l'écran. Donc, si je garde ça comme ça pour voir mes 5 diapos présentement, mais donc ça permet de changer l'ordre. Puis je peux également ajouter des diapositives, là, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans le mode trieuse des diapositives. Mais si je viens double-cliquer sur une diapo, donc clic-clic, ça me ramène dans le mode normal, là, qui est le mode d'édition des diapositives. Fait que le mode trieuse de diapositives, c'est pour avoir une vue d'ensemble sur votre présentation et pour efficacement changer l'ordre des diapos. Ensuite, on a le mode lecture, qui est le troisième mode d'affichage ici. Si je clique sur le mode lecture, ça m'amène dans un mode intermédiaire, dans le sens où c'est pas le mode normal parce que ça ne permet pas d'édition, mais j'ai encore accès là, à mes menus de Windows, là, j'ai accès à tout, je vois encore mon interface, je peux changer mes modes d'affichage, je peux reculer dans mes diapos, avancer dans mes diapos avec les petites flèches qui sont ici. Donc le mode lecture, c'est pour avoir un aperçu de votre présentation
mais pour vous. C'est pas ça que vous allez utiliser quand va venir le temps de faire la présentation et de la présenter à votre auditoire. Parce que vous allez vouloir cacher l'interface de Windows. Là, vous allez vouloir qu'il y ait seulement vos diapos qui soient visibles à l'écran. Donc, bien honnêtement, je sais pas ça fait combien de dizaines d'années que j'utilise PowerPoint. Le mode lecture, j'ai de la difficulté à lui trouver une grande utilité. Mais il existe. Si je reviens dans le mode normal, comme ça ici, le quatrième mode d'affichage, c'est le mode de présentation. C'est celui-là que vous allez utiliser au moment de présenter vos diapos à votre auditoire ou encore de votre côté pour voir de quoi votre présentation a l'air là, officiellement. Et donc, on l'atteint en cliquant sur le bouton ici qui s'appelle Diaporama. Fait que si je clique sur ce bouton-là, ce que ça a pour effet, c'est de faire disparaître toute l'interface, tout ce qui est pas la présentation disparaît, puis on a nos diapos en plein écran. Puis après ça, ben là, il faut utiliser soit les flèches du clavier ou la barre d'espacement là, pour avancer dans notre présentation, dans nos différentes diapos. Puis pour sortir du mode diaporama, on appuie sur Escape. Puis ça nous ramène au mode où on était précédemment. Donc le mode diaporama, c'est le mode dédié à la présentation de notre travail, de nos diapos à notre auditoire. Là, ce que vous avez vu, quand j'appuie sur le mode diaporama, ben, ça passe ma présentation en plein écran et vous voyez la même chose que je vois là, à l'écran de mon ordinateur. Donc, je vois mes diapos. Je ne vois pas mes notes personnelles. Puis, ça serait bien pratique de voir mes notes personnelles. Je ne peux pas vous faire cette démonstration-là parce que je n'ai pas deux écrans là, sur mon ordinateur. Mais, si je baisse ça ici, si vous avez un téléviseur de connecter à votre ordinateur. Il y a PowerPoint sur les tablettes aussi, là, puis le principe s'applique également sur les tablettes. Donc, si vous avez un téléviseur de connecter à votre ordinateur et que c'est sur ce téléviseur-là que vous faites votre présentation, ou encore un projecteur, ce qui va se passer, c'est que PowerPoint va envoyer les diapos, le mode diaporama là, sur la télévision ou le projecteur. Donc, votre auditoire va voir vos diapositives sans éléments d'interface. Donc, ce qu'on voyait là, dans la démonstration. Mais vous, ce que vous allez voir sur l'écran de votre ordinateur, c'est le mode présentateur. Et le mode présentateur, il a l'air de ceci. Comme ça, mettons que je le mets en plein écran. Donc, le mode présentateur, ce que vous allez voir, ce que vous allez avoir comme information, ben, c'est d'une part la diapo courante. Puis là, c'est pas le mode présentateur des diapos qu'on vient de faire. C'est une capture d'écran que j'ai faite il y a quelques jours. Donc, vous allez avoir la diapo courante. Dans la section à droite ici, vous allez avoir vos notes personnelles. Puis là, vous allez pouvoir agrandir le texte ou rapetisser le texte pour que ce soit bien lisible de votre position de présentation. Vous avez une horloge pour vous dire l'heure qu'il est. Vous avez un chronomètre pour vous dire ça fait combien de temps que vous avez débuté votre présentation. Ça va être écrit diapositive 1 de 50 si vous avez 50 diapos. Fait que ça vous indique où est-ce que vous vous trouvez dans votre présentation. Donc, vous avez différentes informations qui sont pratiques pour vous qui faites la présentation, mais qui ne doivent pas être diffusées à l'auditoire. Fait que le mode présentateur va vous permettre d'avoir ces informations-là. Ce qui peut arriver, c'est que votre ordinateur ou PowerPoint se trompe et qu'à ce moment-là, ils mettent sur votre écran d'ordinateur les diapos et sur l'écran externe le mode présentateur. Fait qu'il y a un bouton ici basculé entre les affichages qui va permettre de flipper les deux affichages de manière à ce que sur votre écran d'ordinateur, vous ayez le mode présentateur puis que sur l'écran externe, ce soit les diapos. Fait que vous pouvez gérer ça efficacement à partir de cette interface-là.